Les rebelles du cadre stratégique permanent combattent désormais avec des drones. Ils en ont fait usage le 11 septembre 2024 contre un camp de l'armée malienne, à une centaine de kilomètres de Tombouctou. Aucune victime n'a été rapportée, mais c'est à cette occasion que les rebelles ont révélé qu'ils possédaient des drones et que c'était la seconde fois qu'ils s'en servaient. Une nouveauté dans leur arsenal qui pourrait modifier la forme de la guerre que se livre l'armée malienne, ses supplétifs de Wagner et les rebelles du Nord. Voilà le chapeau de l'article. Et maintenant, nous allons commencer par analyser le chapeau. Je tiens à vous faire remarquer que RFI ne parle plus de terroristes. RFI ne parle pas de terroristes. N'est-ce pas? Les terroristes ont disparu. Selon RFI, au nord du Mali, il n'y a plus de terroristes. Désormais, il n'y a que des rebelles. En face des rebelles, il y a l'armée malienne et Wagner. Où sont partis les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique? RFI les a fait disparaître. Pourquoi RFI, dès le chapeau de l'article, fait-il disparaître les terroristes, dont tout le monde sait pourtant qu'ils sont là, et que, en fait, ils constituent l'essentiel de ce fameux CSP? Il les fait disparaître parce que si l'article disait que les terroristes disposent de drones, comme les terroristes n'ont pas les moyens eux-mêmes d'avoir des drones, il serait plus facile d'accuser leurs patrons, ceux qui les ont fait venir depuis la Libye pour déstabiliser le Sahel. Donc, il faut tout faire pour dire que ceux qui disposent des drones, c'est le CSP. Ce sont les rebelles. Parce que les rebelles et le CSP, on a tout fait pour leur donner un profil un peu étatique, un profil institutionnel, puisqu'ils ont été partis à l'ancien accord d'Alger. Alors, on dit que ce sont eux qui ont des drones. Parce qu'eux, ils ressemblent à un embryon d'État, incrusté par le néocolonialisme français dans le nord du Mali. Eux, on peut dire que bon, ils ont quelques moyens, c'est une rébellion classique, ils ont quelques moyens, ils sont en train de se débrouiller pour acheter des drones et affronter l'armée malienne. Vous comprenez? Dans le chapeau de l'article de RFI, magie, 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 les terroristes ont disparu. Parce que RFI sait que si il fallait reconnaître que les drones sont entre les mains des terroristes, alors tout le monde aurait la preuve que les terroristes sont armés par l'OTAN. Puisque les terroristes combattent l'armée malienne et ses alliés russes, tout le monde saurait alors que les terroristes sont armés par l'OTAN. Mieux, s'ils disaient que les drones sont entre les mains des terroristes, tout le monde saurait que les terroristes eux-mêmes ne peuvent pas manipuler des drones puisqu'on sait que ce sont des tarés. Les terroristes eux-mêmes, la plupart, les troupes terroristes sont constituées de tarés, d'illettrés, d'analphabètes, de gens qui ne savent pas manipuler les armes complexes. Donc, en fait, s'ils devaient dire que ce sont les terroristes qui ont attaqué Tombouctou le 11 septembre avec des drones, on serait obligé de reconnaître que des mercenaires occidentaux sont en réalité directement ceux qui manipulent les drones contre l'armée malienne. Est-ce que vous comprenez? Iyamewa. Iyame. Ninor Melongue. Alama Wedzoni. Nyabou Mame. Voici tout un média, RFI, qui publie un article sur une attaque de drone contre le Mali et qui n'ose pas citer les terroristes. Parce qu'il ne faut surtout pas reconnaître que ce sont les terroristes qui l'ont fait. Parce que reconnaître que ce sont les terroristes qui l'ont fait, c'est accuser ceux qui, justement, avec les terroristes, ont attaqué la Libye en 2011, saccagé la Libye, pillé la Libye, assassiné Kadhafi et ensuite envahi le Sahel. Alors, maintenant, on essaye de polisser l'affaire des drones en disant que les drones sont entre les mains du CSP, c'est-à-dire d'une opposition politique, d'une rébellion politique classique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez compris? Lisons maintenant le développement de David Baché, un autre spécialiste du mensonge sur l'Afrique, un serviteur de la déstabilisation africaine, David Baché, de RFI. Lisons la suite de son mensonge. Je vous fais constater que dans le chapeau, il n'y a plus de terroristes. Les terroristes ont disparu par un coup de baguette magique de RFI. Il n'y a plus de terroristes au nord du Mali. Il y a des drones qui viennent attaquer un camp de l'armée malienne à Tombouctou, mais ce ne sont pas les terroristes. Ce sont les rebelles du CSP. Donc des gens plutôt honorables, hein, des gens dont on peut dire, bon, il y a quand même quelques intellectuels parmi eux, il y a des gens réfléchis parmi eux. Ce sont eux qui se sont mis à piloter les drones. Hein? Ce n'est pas les terroristes. Parce que si on dit ça les terroristes, tout le monde va dire, mais tout le monde sait que les terroristes sont des tarés, dis donc. Donc, ce sont les mercenaires occidentaux qui sont en fait aux côtés des terroristes. Et ce sont eux maintenant qui sont vraiment en train d'attaquer le Mali. Comme on ne peut pas prendre le risque d'accepter que c'est ça la vérité,
Alors, on déguise l'affaire en disant que ce sont les rebelles. C'est le CSP. C'est l'opposition politique qui a des drones. D'accord? On continue. Lisons l'article. David Baché, il a trahi toute la stratégie de l'Alliance occidentale à travers son article de RFI. Il a tout dit. En voulant cacher la vérité, il a tout dit. Comme on dit chez moi à Abidjan, on l'a pas. La main dans le sac du mensonge. On l'a pas. On l'a pris la main dans le sac. Emma, ne trouble pas. Je t'entends, Emma. Ne trouble pas. Je n'ai pas fini encore. Très bien. On continue, lisons David Baché. C'est dans sa bouche que nous allons manger notre piment. Dans la bouche de David Baché, le journaliste de RFI, qui a essayé de maquiller l'opération terroriste impérialiste en accusant la rébellion. C'est le camp de Gundam, abritant des soldats maliens et des supplétifs de Wagner, qui a été visé. Sans faire de dégâts selon plusieurs sources locales qui indiquent que les obus sont tombés juste à côté du camp. Mais les rebelles du CSP ont revendiqué les frappes menées avec un drone. Inédit, pas tout à fait. Les rebelles affirment en avoir fait usage pour la première fois fin juillet à Tinzaouaten, lors de leur unique mais importante victoire face aux soldats maliens et au groupe Wagner, qui avaient perdu plusieurs dizaines d'hommes et ont été contraints de rebrousser chemin. Voilà, on analyse les deux paragraphes là. On a attaqué à Gundam les soldats maliens et les supplétifs de Wagner. Qui les a attaqués? Des drones du CSP. Ce sont les rebelles du CSP. Question à David Baché. Où sont passés les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique? Ils ont disparu. Où sont-ils passés? Pourquoi faut-il que l'attaque de drones soit nécessairement le fait des rebelles du CSP? D'ailleurs, quelle différence y a-t-il entre rebelles du CSP, terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique? Deuxième paragraphe. Ce n'est pas la première fois les attaques de drones. Il y a eu des attaques de drones aussi à Tinzaouaten, fin juillet 2024. Ah, tiens! Oh, en fin juillet en 2024, tout le monde sait que l'attaque de Tinzaouaten a été faite avec l'Ukraine. Oui ou non? Vous voyez comment David Baché, c'est un enfant? On l'envoie mentir, mais il n'a pas le niveau. On l'envoie mentir, mais il n'a pas le niveau. Baché, il bâche la vérité. Tinzaouaten, du 24 au 26-27 juillet 2024, l'attaque a été menée et a été revendiquée officiellement par l'Ukraine. L'Ukraine qui est, on le sait très bien, l'OTAN en personne. L'Ukraine n'est armée que par l'OTAN. L'Ukraine ne fait la guerre que par l'OTAN. L'Ukraine, c'est l'OTAN. Et tout le monde sait que l'attaque de Tinzaouaten est une attaque de l'OTAN, puisque l'Ukraine l'a revendiquée. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, protégé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, a revendiqué ça et il est allé dormir. Il a dit, nous avons tué les Maliens et des Russes à Tinzaouaten. Donc, l'attaque de Tinzaouaten a été faite avec des drones. Et tout le monde sait que ce sont les drones de l'OTAN. Mais maintenant, on vient attaquer Gundam. Et là, l'OTAN disparaît. L'Ukraine disparaît. Alors que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et le responsable de la sécurité ukrainienne avaient dit qu'ils allaient continuer des opérations de cette nature contre l'armée malienne. Ils l'ont dit dans la vidéo qu'ils ont publiée sur le site officiel de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Oui ou non? Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, les deux premiers paragraphes de l'article de Baché accusent l'OTAN. Parce que l'attaque de Tinzaouaten a été faite par l'Ukraine, qui n'est rien d'autre qu'un supplétif de l'OTAN, qui n'est rien d'autre que l'OTAN. L'attaque de Tinzaouaten a été faite avec le soutien de l'armée algérienne, qui est une armée supplétive de l'OTAN. L'attaque de Tinzaouaten a été faite avec une association totale des rebelles, soi-disant avec les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Cela a été avoué. Même les Occidentaux ont dit, cette fois-là, Al-Qaïda et l'État islamique ont combattu ensemble. Il n'y a pas eu de distinction. Donc l'OTAN, en coalition avec ses suppôts avec lesquels elle a attaqué la Libye, c'est l'OTAN qui a attaqué Tinzaouaten. D'accord? Et il essaye de nous dire que Gundam a été attaqué par des drones, mais cette fois-ci, c'est la rébellion. Mais comment les drones qui ont attaqué Tinzaouaten étaient ceux de l'OTAN? Et puis tout d'un coup, ça devient seulement les drones de la rébellion quand on attaque maintenant Gundam. Est-ce que c'est clair? Lisons. D'où viennent ces drones? Je lis David Baché. Combien les rebelles en possèdent-ils? Quel modèle précisément? Aucun détail n'a été communiqué. Ça, c'est typiquement un journaliste au service des criminels qui attaque l'Afrique. Il veut créer l'angoisse, l'émoi. Il veut créer le doute.
dans l'esprit du peuple malien et des autorités maliennes, de l'armée malienne. Combien? C'est-à-dire que David Baché est là, il essaie d'émouvoir les Africains, de les traumatiser, en donnant à penser que les terroristes sont hyper armés. Hein? D'où viennent ces drones? Oh, d'où viennent-ils? Combien les rebelles en possèdent-ils? Quel modèle précisément? Aucun détail n'a été communiqué. Et c'est un journaliste qui travaille avec l'argent public des Français et qui est chargé de semer la panique, l'angoisse dans les populations africaines à travers son article et de répandre et de défendre le point de vue des terroristes. Il est là pour creuser, remuer le couteau dans la plaie. Aucun détail n'a été communiqué. C'est-à-dire qu'il y a un mystère total, prétend-il. Pourtant, nous savons que ce sont les drones de l'OTAN, puisque l'OTAN a attaqué Tinzaouaten. L'Ukraine a revendiqué l'attaque de Tinzaouaten. Nous n'avons aucune difficulté à savoir que ceux qui ont attaqué Tinzaouaten sont exactement ceux qui attaquent, justement, Gundam. C'est une question de logique. Et l'Afrique a suffisamment de cerveau depuis plusieurs millions d'années pour comprendre que ceux qui ont attaqué, justement, Tinzaouaten, sont les mêmes que ceux qui attaquent Gundam. À Tinzaouaten, ils ont avoué qu'ils étaient unis. OTAN, Algérie, Al-Qaïda, État islamique, CSP, tout le monde était ensemble pour attaquer Tinzaouaten. Donc tout le monde est ensemble pour attaquer Gundam. C'est clair ou c'est pas clair? Ils n'aiment pas la vérité. C'est pour ça qu'ils s'étouffent là. Là, bon, maintenant ils sont en train de m'écouter, ils sont en train de dire « Ah ouais, celui-là, de toutes les façons, le 28 novembre, on va le jeter en prison. » Qui vous dit que le 28 novembre, vous serez en capacité de jeter quelqu'un en prison en France? Qui vous a dit ça? On va voir. Donc, continuons. Il dit, le porte-parole du CSP, Mohamed El Maouloud Ramadan, affirme uniquement qu'ils ont été achetés et assure qu'ils n'ont été fournis ni par l'Ukraine. Nous avons des contacts, mais ils ne nous ont pas donné, ils ne nous ont donné aucun équipement. Ça, c'est la citation de RFI. Ni par le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Les djihadistes qui combattent également l'armée malienne dans le nord du Mali utilisent des drones pour filmer leurs vidéos de propagande. À ce jour, le JNIM n'a revendiqué aucune attaque menée au moyen de drones. Vous comprenez le paragraphe qui vient de sortir là? Confirmation du mensonge. Dans ce paragraphe, Baché, qui croit prendre les Africains pour des cons, dit que les drones ne sont surtout pas des drones terroristes. Al-Qaïda, qui a participé à l'attaque de Tinzaouaten, n'est pas dans l'attaque de Gundam. L'État islamique qui a participé aux côtés d'Al-Qaïda à l'attaque de Tinzaouaten n'est pas dans l'attaque de Gundam. Ramadan, le saint monsieur Ramadan, l'envoyé du bon Dieu, ce truand, ce criminel, ce monstre qui se nourrit du sang de nos frères africains, de Ramadan, Maouloud. Ce type-là a fait une déclaration et David Baché valide sa déclaration a priori. Tout ce que dit Maouloud El Ramadan, c'est vrai. Maouloud El Ramadan dit on n'a pas acheté les drones auprès de l'Ukraine. Vous voyez, ils veulent effacer la trace de l'origine des drones. Parce que s'ils doivent reconnaître que les drones leur ont été donnés par l'Ukraine, ça prouvera que c'est l'OTAN. S'ils doivent reconnaître que les terroristes utilisent les drones, ça prouvera que c'est l'OTAN qui arme les terroristes. Donc, David Baché est chargé d'effacer les traces du crime. Il, armé d'une grosse éponge métallique, Baché frotte sur les traces du crime. Il fait tout pour faire croire que les drones auraient été achetés par des rebelles intellectuels, peut-être même des philosophes rebelles, des gens qui passent tout leur temps à travailler sur l'ontologie métaphysique, et qui, bon, se sont dit quand même, ce serait intéressant dans le cadre de notre réflexion pure, d'acheter des drones de guerre pour attaquer Gundam. Il ne faut surtout pas, et David Baché y veille, que soient associés les partenaires de l'attaque de Tinzaouaten, parce que la communication de l'attaque de Tinzaouaten a été un fiasco total. L'Ukraine a craché dans la soupe de l'impérialisme de l'OTAN. En avouant qu'elle avait attaqué le Mali, l'Ukraine a révélé que c'est l'OTAN qui attaque l'Afrique. Et donc, maintenant, ça rétropédale. Les petits communicants de la France-Afrique rétropédalent pour essayer d'isoler la détention de drones de guerre entre les mains de rebelles présentables, des rebelles à lunettes. Des rebelles qui seraient capables de lire un livre. Parce que je suppose quand même que Maouloud Ramadan, lui, il est capable de lire ne serait-ce qu'un livre. Donc on essaie de dire que c'est cet intellocrate criminel du CSP, c'est lui qui s'est procuré des drones. Vous savez, chez lui, c'est un besoin théorique.